Welcome to Frenchy Tales. Make your learning journey fun and exciting with engaging stories. Bienvenue à nouveau sur notre chaîne, mes amis. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, nous allons découvrir la vie de la princesse Diana, l'une des femmes les plus aimées de l'histoire moderne. Mais ce n'est pas seulement une histoire sur la famille royale. C'est l'histoire d'une jeune fille qui a connu la douleur très tôt dans sa vie, qui est entrée dans une puissante famille royale, qui est devenue mère, qui a vécu des moments difficiles et qui, malgré tout, a continué à donner de la gentillesse au monde. La vie de Diana était pleine de beauté, de pression, de tristesse, d'amour et de tragédie. Les gens ne l'aimaient pas seulement parce qu'elle était belle, ils l'aimaient parce qu'elle se souciait des autres. Elle rendait visite aux personnes malades. Elle réconfortait les enfants. Elle écoutait les personnes seules. Elle touchait la vie des gens ordinaires d'une manière très spéciale. C'est pourquoi beaucoup de personnes se souviennent encore d'elle comme de la princesse du peuple. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin, car l'histoire de Diana peut nous apprendre beaucoup de choses sur la gentillesse, le courage et la force d'un cœur généreux. Première partie. La jeune fille timide au cœur tendre. La princesse Diana est née le 1er juillet 1961 dans le Norfolk en Angleterre. Son nom complet était Diana Frances Spencer. Elle est née dans la famille Spencer, une famille britannique riche et respectée. De l'extérieur, son enfance semblait confortable. Elle vivait dans une grande maison. Sa famille avait une position importante dans la société. Sa vie semblait facile. Mais dans sa maison, les choses n'étaient pas toujours heureuses. Quand Diana était encore une petite fille, ses parents avaient de sérieux problèmes. La maison était pleine de tristesse et de tension. Diana était trop jeune pour tout comprendre, mais elle sentait que quelque chose n'allait pas. En 1969, ses parents ont divorcé. Cela a profondément blessé Diana. Elle n'était encore qu'une petite fille, et soudain sa famille était séparée. Comme beaucoup d'enfants, elle voulait recevoir de l'amour et se sentir en sécurité avec ses deux parents. Mais maintenant, sa maison n'était plus comme avant. Cette douleur a changé Diana. Certaines personnes deviennent dures après avoir vécu des moments tristes. Mais Diana est devenue encore plus douce. Elle comprenait la douleur parce qu'elle l'avait elle-même ressentie. Enfant, Diana était timide, calme et douce. Elle n'était pas la fille la plus bruyante. Elle ne cherchait pas à attirer l'attention. Mais les gens remarquaient sa gentillesse. Elle aimait la danse, la musique, la natation, les animaux et les enfants. Quand elle était avec des enfants, elle semblait naturelle et heureuse. Elle avait une façon chaleureuse de mettre les autres en confiance. À l'école, Diana n'était pas connue pour être la meilleure élève,
mais elle était connue comme une fille gentille et attentionnée. Elle comprenait les personnes qui se sentaient seules. Elle n'avait pas besoin de grands mots, son sourire et son cœur tendre suffisaient. En 1975, le père de Diana est devenu comte Spencer. Après cela, elle est devenue Lady Diana Spencer. Ce titre l'a rapprochée de la haute société britannique. Mais au fond d'elle-même, Diana était restée simple et gentille. Plus tard, Diana a travaillé avec des enfants comme assistante dans une école maternelle. Ce n'était pas un travail prestigieux, ce n'était pas un travail royal. Mais Diana aimait ce travail. Elle aidait les enfants, elle jouait avec eux, elle prenait soin d'eux, elle les faisait sourire. Cela montrait qui elle était vraiment. Pour Diana, aucun geste de gentillesse n'était trop petit. Aider un seul enfant avait de l'importance. En 1977, Diana a rencontré le prince Charles pour la première fois. Elle était encore très jeune. Elle ne savait pas que cette rencontre allait un jour changer sa vie pour toujours. Elle ne savait pas que les caméras allaient la suivre partout. Elle ne savait pas que des millions de personnes allaient un jour connaître son nom. À cette époque, elle était simplement Diana. Une jeune femme timide avec un sourire doux et un cœur plein de gentillesse. Mais peu à peu, le destin ouvrait une nouvelle porte. Et Diana était sur le point d'entrer dans un monde de palais, de célébrités, d'amour, de pression et d'histoire. Deuxième partie. Le début du conte de fées. En 1980, Diana a rencontré à nouveau le prince Charles. Elle était jeune, calme et innocente. Charles était déjà célèbre parce qu'il était le futur roi de Grande-Bretagne. Quand Diana s'est rapprochée du monde royal, les gens ont commencé à la remarquer. Elle avait un doux sourire. Elle avait un regard plein de douceur. Elle parlait d'une manière simple et douce. Elle semblait différente de beaucoup de personnes dans le monde de la royauté. Charles aimait sa nature calme. Elle n'essayait pas d'impressionner les autres, elle était naturelle. Très vite, les journaux et les photographes ont commencé à s'intéresser à Diana. Sa vie privée a commencé à disparaître. Avant cela, elle vivait comme une jeune femme ordinaire. Elle travaillait avec des enfants. Elle passait du temps avec ses amis. Elle aimait les choses simples. Mais maintenant, des photographes attendaient devant chez elle. Les journalistes voulaient tout savoir sur elle. C'était difficile pour Diana. En 1981, le prince Charles a demandé à Diana de l'épouser. Elle a dit oui. La nouvelle a fait le tour du monde. Les gens pensaient que c'était une histoire d'amour parfaite. Diana avait seulement 19 ans quand elle s'est fiancée. Elle était jeune, elle avait beaucoup d'espoir. Elle pensait qu'une belle vie l'attendait.
Mais la vie royale n'était pas facile. Après les fiançailles, Diana a dû apprendre beaucoup de règles. Elle a dû comprendre la vie au palais, les devoirs publics et ce que la famille royale attendait d'elle. Elle ne pouvait plus vivre comme une jeune femme ordinaire. Le 29 juillet 1981, Diana a épousé le prince Charles à la cathédrale Saint-Paul de Londres. Des millions de personnes ont regardé le mariage à la télévision. Diana portait une magnifique robe avec une très longue traîne. Aux yeux du monde, elle ressemblait à une princesse sortie d'un livre de contes. Les gens ont appelé ce mariage un mariage de contes de fées. Mais pour Diana, c'était aussi le début d'un voyage difficile. Après le mariage, elle est devenue princesse de Galles. Soudain, elle était l'une des femmes les plus célèbres du monde. Au début, les gens admiraient sa beauté, mais peu à peu, ils ont commencé à aimer son cœur. Diana souriait à la foule. Elle serrait des mains, elle rendait visite aux gens, elle essayait de bien remplir ses devoirs royaux, mais au fond d'elle-même, elle était encore une jeune femme qui essayait de comprendre sa nouvelle vie. Elle voulait de l'amour, elle voulait la paix, elle voulait un foyer heureux, mais la vie au palais était très différente du rêve qu'elle avait imaginé. Le conte de fées avait commencé. Mais derrière les belles photos, Diana ressentait déjà la pression, la solitude et la peur. Et bientôt, sa vie allait encore changer lorsqu'elle deviendrait mère. Troisième partie. Diana devient mère. En 1982, la vie de Diana a changé d'une manière très spéciale. Elle est devenue mère. Le 21 juin 1982, Diana a donné naissance à son premier fils, le prince William. Les gens dans toute la Grande-Bretagne étaient très heureux. William n'était pas seulement le bébé de Diana. Il faisait aussi partie de l'avenir de la famille royale. Un jour, il pourrait devenir roi. Mais pour Diana, William n'était pas seulement un enfant royal, c'était son fils. Elle voulait l'aimer comme n'importe quelle mère. Elle voulait le prendre dans ses bras, elle voulait le serrer contre elle, elle voulait rester près de lui. La vie royale avait beaucoup de règles. Dans de nombreuses familles royales, les enfants étaient souvent gardés par des nounous et du personnel. Mais Diana voulait quelque chose de différent. Elle voulait être proche de ses enfants. Elle ne voulait pas qu'ils se sentent seuls. Elle se souvenait de la tristesse de sa propre enfance. Elle se souvenait de ce qu'elle avait ressenti quand sa famille s'était séparée. À cause de cette douleur, elle voulait que ses enfants se sentent aimés, en sécurité et importants. Diana portait souvent William dans ses bras en public. Elle lui souriait, elle le serrait contre elle, elle montrait ouvertement son amour. Pour les gens ordinaires, cela semblait naturel. Mais dans la vie royale, c'était quelque chose de nouveau et de différent.
Les gens aimaient voir Diana comme une mère. Ils voyaient qu'elle n'était pas seulement une princesse avec de beaux vêtements. Elle était aussi une femme chaleureuse avec un cœur plein d'amour. En 1984, Diana est devenue mère une deuxième fois. Le 15 septembre 1984, elle a donné naissance à son deuxième fils, le prince Harry. Diana avait maintenant 2 garçons, William et Harry. Ses fils sont devenus le centre de sa vie. Elle les aimait profondément. Elle voulait qu'ils aient une enfance qui ressemble à une vraie enfance. Pas seulement une vie royale, pas seulement une vie pleine de palais et de règles. Diana emmenait ses fils dans des endroits où allaient les enfants ordinaires. Elle les emmenait dans des parcs d'attractions. Elle les emmenait dans des restaurants de restauration rapide. Elle les emmenait aussi dans des hôpitaux et lors de visites pour des associations caritatives. Elle voulait qu'ils comprennent la vraie vie. Elle voulait qu'ils rencontrent toutes sortes de personnes, pas seulement des personnes riches, pas seulement des personnes puissantes. Diana voulait que William et Harry comprennent la gentillesse. Elle voulait qu'ils comprennent la souffrance. Elle voulait qu'ils respectent les personnes de tous les milieux de la société. Elle leur a appris que chaque personne a de la valeur. Elle leur a appris que l'amour est plus important qu'un titre, que l'argent ou que le statut social. Mais pendant que Diana devenait une mère aimante, sa vie privée devenait de plus en plus difficile. Son mariage avec le prince Charles n'était pas aussi heureux que les gens le pensaient. De l'extérieur, il ressemblait à un couple royal parfait. Ils souriaient devant les caméras. Ils apparaissaient ensemble lors d'événements publics. Beaucoup de gens pensaient qu'ils vivaient un rêve, mais à l'intérieur du palais, Diana se sentait seule. Elle voulait de l'amour, elle voulait du soutien émotionnel. Elle voulait se sentir comprise, mais souvent, elle se sentait seule. La pression de la vie royale est aussi devenue très lourde. Les photographes la suivaient partout. Les journaux parlaient de ses vêtements, de son visage, de son corps, de son sourire et même de sa tristesse. Chaque petite chose devenait une histoire. Diana était jeune et sensible. Cette attention constante la faisait beaucoup souffrir. Mais malgré sa propre douleur, Diana a continué à prendre soin des autres. Au milieu des années 1980, elle a commencé à faire davantage de travail public. Elle visitait des hôpitaux, elle visitait des écoles, elle rendait visite à des associations caritatives, elle rencontrait des enfants malades, des personnes âgées et des personnes qui souffraient. Quand Diana rencontrait des gens, elle n'était ni froide ni distante. Elle s'approchait d'eux, elle les écoutait, elle leur tenait la main, elle les regardait dans les yeux. Grâce à cela, les gens se sentaient vraiment vus. Beaucoup de personnes disaient que Diana avait un don spécial.
Même au milieu d'une grande foule, elle pouvait faire sentir à une personne qu'elle était importante. Sa gentillesse ne semblait pas fausse, elle venait de son cœur. À la fin des années 1980, Diana devenait bien plus qu'une princesse. Elle devenait un symbole de gentillesse, d'espoir et d'amour. Les gens voyaient qu'elle était différente de l'image traditionnelle de la famille royale. Elle montrait ses émotions. Elle était humaine. Elle était chaleureuse. Mais derrière son célèbre sourire, Diana continuait à vivre une grande douleur dans sa vie privée. Elle aimait ses fils, elle aimait aider les autres, mais au fond d'elle-même, elle cherchait la paix. Et bientôt, sa gentillesse allait toucher encore plus de personnes dans le monde entier. Quatrième partie. La princesse du peuple. À la fin des années 1980, Diana est devenue bien plus qu'une femme de la famille royale. Elle est devenue une voix pour les personnes qui se sentaient oubliées. À cette époque, beaucoup de gens pensaient qu'une princesse devait rester loin de la vie des gens ordinaires. Ils pensaient qu'une femme de la famille royale devait sourire, saluer la foule, porter de beaux vêtements et suivre les règles. Mais Diana voulait faire plus que cela. Elle ne voulait pas être seulement un beau visage dans des robes coûteuses. Elle voulait utiliser sa position pour aider les autres. Elle visitait des hôpitaux, des foyers pour enfants, des refuges et des centres caritatifs. Elle rencontrait des personnes malades, des personnes pauvres, des personnes seules, des personnes qui se sentaient oubliées par le monde. Quand Diana les rencontrait, elle ne restait pas loin. Elle s'approchait d'elles, elle leur touchait les mains, elle écoutait leurs histoires, elle leur montrait qu'elles étaient des êtres humains comme les autres. C'était le pouvoir spécial de Diana. Elle faisait sentir aux gens qu'ils étaient vus et importants. En 1987, Diana a fait quelque chose de très courageux. Elle a rendu visite à des personnes vivant avec le VIH et le sida. À cette époque, beaucoup de gens avaient peur du sida. Il y avait beaucoup de fausses idées sur cette maladie. Certaines personnes pensaient qu'elles pouvaient tomber malades simplement en touchant un patient. À cause de cette peur, beaucoup de patients étaient maltraités. Ils se sentaient seuls, ils avaient honte, ils se sentaient rejetés. Mais Diana a montré au monde quelque chose de différent. Elle a serré la main d'un patient atteint du sida sans porter de gants. C'était un geste simple. Mais ce geste est devenu un message très puissant. Elle montrait que ces personnes avaient besoin de gentillesse et non de peur. Elles avaient besoin d'amour et non de rejet. Ce moment a aidé à changer la façon de penser de beaucoup de personnes. Diana n'avait pas besoin de faire un long discours. Son geste disait tout.
à la fin des années 1980 et au début des années 1990, Diana a continué à soutenir de nombreuses causes. Elle aidait les enfants, elle aidait les personnes sans domicile, elle soutenait les personnes atteintes de cancer et celles qui souffraient de maladies graves. Les enfants avaient une place spéciale dans son cœur. Quand elle rendait visite à des enfants malades, elle s'asseyait près d'eux. Elle leur souriait doucement. Elle leur tenait la main. Elle les aidait à se sentir en sécurité. Pour Diana, aider les autres n'était pas seulement un devoir royal. C'était quelque chose de personnel, parce qu'elle avait connu la tristesse, elle comprenait la tristesse des autres. Elle savait ce que cela signifiait de sourire devant les autres tout en souffrant à l'intérieur. C'est pour cela que les gens l'aimaient encore plus. Ils voyaient qu'elle n'était pas parfaite, elle était vraie. Pendant cette période, les médias suivaient Diana partout. Les caméras attendaient devant chez elle. Les journaux parlaient de son mariage, de son corps, de sa façon de s'habiller et de ses émotions. Toute cette attention est devenue trop difficile à supporter. Elle était célèbre dans le monde entier. Mais la célébrité n'a pas fait disparaître sa solitude. Son mariage avec le prince Charles devenait de plus en plus douloureux. De l'extérieur, il ressemblait encore à un couple royal. Mais en privé, leur relation était en train de se briser. Diana voulait de l'amour, de l'honnêteté et du réconfort. Mais souvent, elle se sentait seule. Malgré tout, elle a continué à aider les autres. C'est ce qui rendait Diana si forte. Elle souffrait, mais elle continuait à donner de l'amour. Elle était brisée à l'intérieur, mais elle essayait toujours d'aider les autres à guérir. En 1992, les problèmes du mariage de Diana et Charles sont devenus publics. Le monde a commencé à comprendre que le conte de fées n'était pas vraiment un conte de fées. Cette même année, Diana et Charles se sont officiellement séparés. Ce fut une période douloureuse pour Diana. Elle était toujours une mère, elle était toujours une figure importante de la famille royale. Et le monde entier continuait à la regarder. Mais Diana n'a pas disparu. Peu à peu, elle est devenue plus forte. Elle a commencé à trouver sa propre voie. Elle a choisi de soutenir des causes qui comptaient vraiment pour elle. Elle est devenue plus indépendante. Les gens l'aimaient parce qu'elle était humaine. Elle a montré que même une princesse peut souffrir. Une princesse peut pleurer. Une princesse peut se sentir seule. Une princesse peut être brisée, mais une princesse peut aussi se relever. Au début des années 1990, Diana n'était plus seulement la femme du prince Charles. Elle était devenue forte à sa manière.
Elle était devenue la princesse du peuple, pas à cause de sa couronne, mais à cause de son cœur. 5e partie. Diana devient plus forte après son chagrin. En 1992, Diana et le prince Charles se sont officiellement séparés. Pour beaucoup de personnes, cette nouvelle a été un choc. Mais pour Diana, c'était le début d'un nouveau chapitre douloureux. Son mariage touchait à sa fin, mais le monde entier continuait à la regarder. Les photographes la suivaient partout. Les journaux parlaient encore et encore de sa vie privée. Certaines histoires étaient vraies, d'autres n'étaient que des rumeurs. Et beaucoup de ces histoires te la faisaient profondément souffrir. Diana vivait dans un palais, mais elle ne se sentait pas libre. En 1993, elle a pris une décision importante. Elle a annoncé qu'elle voulait réduire ses engagements publics. Elle était fatiguée des caméras, fatiguée de la pression, fatiguée d'être jugée chaque jour. Elle avait besoin de respirer. Elle avait besoin de temps pour guérir. Mais Diana n'a pas arrêté d'aider les autres. Elle est simplement devenue plus prudente. Elle a choisi les causes qui touchaient vraiment son cœur. Elle voulait consacrer son temps aux personnes qui avaient réellement besoin d'aide. Pendant ces années, Diana a commencé à trouver sa force. Avant, elle semblait souvent timide et peu sûre d'elle. Mais la douleur l'a changée. Elle lui a appris que sa voix avait de l'importance. Elle savait que les gens l'écoutaient. Elle savait que les caméras la suivaient. Alors, elle a décidé d'utiliser cette attention pour faire le bien. En 1995, Diana a donné une célèbre interview à la télévision. Cette interview est devenue l'un des moments les plus importants de sa vie. Pendant des années, d'autres personnes avaient parlé d'elle. Mais cette fois, Diana a parlé elle-même. Elle a parlé de son mariage. Elle a parlé de sa solitude. Elle a parlé des difficultés de la vie royale. Beaucoup de personnes ont été surprises par son honnêteté. Elle ne parlait pas comme une princesse parfaite. Elle parlait comme une vraie femme avec un cœur blessé. Et grâce à cela, des millions de personnes se sont senties encore plus proches d'elle. Elles ont vu sa douleur, mais elles ont aussi vu son courage. En 1996, Diana et le prince Charles ont officiellement divorcé. Son mariage royal était terminé. Elle a perdu le titre de Altesse royale. Mais les gens la connaissaient toujours sous le nom de Diana, princesse de Galles. Certaines personnes pensaient que le divorce allait détruire Diana. Mais au contraire, Diana est devenue plus indépendante. Maintenant, elle pouvait choisir son propre chemin. Elle pouvait décider quelle personne elle voulait aider. Elle pouvait décider quel message elle voulait transmettre au monde.
Ses deux fils, William et Harry, restaient la partie la plus importante de sa vie. Diana voulait qu'ils grandissent avec de l'amour et de la gentillesse. Elle ne voulait pas qu'ils connaissent seulement les palais et les règles royales. Elle voulait qu'ils comprennent le monde réel. Elle leur a montré que les personnes pauvres, malades et seules méritaient toutes du respect. Elle voulait que ses fils deviennent non seulement des hommes de la famille royale, mais aussi de bonnes personnes. En 1997, Diana s'est beaucoup concentrée sur son travail humanitaire. L'une de ses missions les plus importantes était d'aider les personnes victimes des mines terrestres. Les mines terrestres sont des armes cachées sous le sol. Elles peuvent rester dangereuses longtemps après la fin d'une guerre. Des personnes innocentes peuvent marcher dessus. Des enfants peuvent perdre la vie. Des familles peuvent être détruites. Diana voulait que le monde voie cette souffrance. En janvier 1997, elle s'est rendue en Angola. Elle a traversé une zone où se trouvaient autrefois des mines, tout en portant des vêtements de protection. Les images de ce moment ont fait le tour du monde. C'était un moment puissant, car Diana ne faisait pas que parler de la souffrance. Elle s'en approchait réellement. Elle utilisait sa célébrité pour attirer l'attention sur des personnes qui vivaient très loin des palais royaux. Certaines personnes l'ont critiquée. Elle disait qu'elle entrait dans des questions politiques. Mais Diana pensait qu'aider des personnes innocentes n'était pas une question de politique. C'était une question d'humanité. En août 1997, elle s'est également rendue en Bosnie. Là-bas, elle a rencontré des personnes touchées par les mines terrestres. Elle a écouté les survivants, elle a réconforté des familles et elle a aidé le monde à voir leurs souffrances. À cette époque, Diana avait beaucoup changé. Elle n'était plus seulement la jeune femme timide qui avait épousé un prince. Elle n'était plus seulement une épouse triste dans un mariage difficile. Elle était devenue forte, indépendante, attentionnée. Elle utilisait sa propre douleur pour comprendre celle des autres. Sa vie n'était pas parfaite, mais son cœur était puissant. Elle avait souffert, mais elle continuait à donner de l'amour. Elle avait été jugée, mais elle continuait à aider les autres. Elle avait perdu beaucoup de choses, mais elle avait trouvé sa voie. En 1997, Diana voulait commencer une nouvelle vie. Elle voulait la paix. Elle voulait donner un sens à sa vie. Elle voulait être heureuse. Mais malheureusement, le monde ne savait pas que son temps était presque terminé. 6e partie. Diana, Dodi et la dernière nuit. En 1997, Diana essayait de prendre un nouveau départ.
elle était divorcée du prince Charles. Elle avait plus de liberté et moins de règles royales à suivre. Elle voulait être une mère aimante, continuer son travail caritatif et trouver la paix dans sa vie personnelle. À cette époque, Diana s'est rapprochée de Dodi Fayed. Dodi était le fils de Mohamed Al-Fayed, un très riche homme d'affaires égyptien. Sa famille était liée à plusieurs entreprises célèbres, notamment l'hôtel Ritz à Paris. Pendant l'été 1997, Diana a passé du temps avec Dodi et sa famille. Ils ont voyagé sur un yacht de luxe en Méditerranée. Pour Diana, cette période semblait différente. Elle semblait détendue, elle souriait, elle riait, elle semblait profiter d'un peu de liberté. Mais les journaux se sont rapidement beaucoup intéressés à eux. Les photographes suivaient Diana et Dodi partout. Les gens voulaient savoir si Diana avait retrouvé l'amour. Était-ce une relation sérieuse? Allait-il se marier? En réalité, leur relation était encore récente. Personne ne peut savoir avec certitude ce que Diana avait prévu pour l'avenir. À la fin du mois d'août 1997, Diana et Dodi sont arrivés à Paris après avoir passé du temps sur un yacht. Ils avaient prévu de rester quelque temps à Paris avant de partir pour Londres. Le soir du 30 août, ils sont allés à l'hôtel Ritz. Mais devant l'hôtel, des photographes les attendaient. Diana et Dodi voulaient un peu d'intimité. Ils ne voulaient pas qu'un autre moment privé devienne une histoire dans les journaux. Après minuit, dans les premières heures du 31 août, ils ont quitté le Ritz. Ils sont montés dans une Mercedes noire. Henri Paul, le chauffeur de Dodi, conduisait la voiture. Le garde du corps de Dodi, Trevor Rhys-Jones, était assis à l'avant, sur le siège passager. Diana et Dodi étaient assis à l'arrière. La voiture roulait en direction de l'appartement de Dodi. Des photographes les suivaient. La situation est devenue tendue. Quelques minutes plus tard, la voiture est entrée dans le tunnel du pont de l'Alma à Paris. Puis, l'accident est arrivé. C'était terrible. Dodi Fayed est mort. Henri Paul est également mort. Trevor Rhys-Jones a été gravement blessé, mais il a survécu. Diana était encore en vie après l'accident, mais ses blessures étaient très graves. Elle a été transportée dans un hôpital à Paris. Les médecins ont essayé de la sauver, mais ils n'ont pas réussi. La princesse Diana est morte le 31 août 1997. Elle avait seulement 36 ans. Quand la nouvelle s'est répandue, le monde entier a été sous le choc. Les gens n'arrivaient donc pas à y croire. Diana était jeune. Elle était aimée. Elle avait 2 fils. Elle avait des rêves. Et soudain, elle n'était plus là. En Grande-Bretagne, les gens sont venus devant les palais royaux avec des fleurs, des bougies, des
cartes et des lettres. Les fleurs formaient comme une mer. Les gens pleuraient dans les rues. Beaucoup n'avaient jamais rencontré Diana, mais ils se sentaient proches d'elle grâce à sa gentillesse. Ils se souvenaient qu'elle touchait les personnes malades sans avoir peur. Ils se souvenaient qu'elle prenait les enfants dans ses bras. Ils se souvenaient de la façon dont elle faisait sentir aux personnes oubliées qu'elles étaient importantes. Le 6 septembre 1997, les funérailles de Diana ont eu lieu à Londres. Des millions de personnes les ont regardées à la télévision. L'un des moments les plus tristes a été de voir William et Harry marcher derrière le cercueil de leur mère. À ce moment-là, ils n'étaient pas seulement des princes, ils étaient deux jeunes garçons qui disaient au revoir à leur mère. Diana a ensuite été enterrée à Althorp, la propriété de sa famille. Mais son histoire ne s'est pas terminée avec sa mort. Sa gentillesse est restée vivante, son message est resté vivant. Diana a changé la façon dont beaucoup de personnes voyaient la famille royale. Elle a montré qu'une princesse pouvait être chaleureuse, humaine et proche des gens. Elle a montré que la vraie beauté ne se trouve pas seulement dans un visage ou dans une couronne. La vraie beauté, c'est la gentillesse, le courage et un cœur qui se soucie des autres. La vie de la princesse Diana a été courte, mais son impact a été immense. Même aujourd'hui, les gens se souviennent d'elle. Parce que certaines personnes quittent ce monde, mais leur amour reste. L'amour de Diana vit encore dans des millions de cœurs. C'était l'histoire de la vie de la princesse Diana. Sa vie n'était pas parfaite. Elle a connu la douleur, la solitude, la pression et le chagrin. Mais elle n'a jamais perdu sa gentillesse. Elle faisait sentir aux gens qu'ils étaient vus. Elle faisait sentir aux gens qu'ils étaient respectés. Elle faisait sentir aux gens qu'ils étaient aimés. C'est pour cela que la princesse Diana restera toujours dans les mémoires comme la princesse du peuple. Merci d'avoir regardé toute l'histoire. Le mot français d'aujourd'hui est la gentillesse. Cela signifie kindness en anglais. Écrivez une phrase simple dans les commentaires avec la gentillesse. Par exemple, Diana montrait de la gentillesse envers tout le monde. Ou la gentillesse peut changer le monde. Dites-moi aussi, pourquoi pensez-vous que les gens aiment encore la princesse Diana aujourd'hui? Écrivez votre réponse dans les commentaires. Si cette histoire vous a aidé à pratiquer votre compréhension orale en français, abonnez-vous à Frenchy Tales pour découvrir plus d'histoires simples en français et d'histoires de vie inspirantes. Continuez à écouter, continuez à apprendre et à bientôt dans la prochaine histoire.
Thanks for joining Frenchy Tales. Don't forget to like, subscribe, and keep learning through stories. See you next time.